Mais entre-temps, pendant ce laps de temps, nous sommes appelés à être autour d'une table, à nous parler franchement, à dégager les pistes de solutions, faire voir qu'il n'y a pas des ennemis. Nous sommes en politique, il y a des adversaires, et sont des coéquipiers. Nous devons travailler face à face pour voir l'intérêt supérieur de la province. Mais là aussi, il y a de quoi souligner qu'il y a déjà de la bonne volonté de part et d'autre. Nous sommes en train des tractations, les contacts sont très avancés. Nous sommes en train de composer les équipes pour aller à la table de négociation, nous mettre ensemble afin de sortir un bureau consensuel, un bureau donc des tickets fédérateurs qui puisse nous conduire, parce que nous tous, étant de la majorité plurielle, nous tous soutenons la vision des chefs de l'État, nous tous étant de l'Union sacrée, et plupart des partis étant des mosaïques de l'UDPS, moi je pense que nous devons nous réunir, nous devons nous parler en face, nous devons traiter la question pour voir l'intérêt général de la province. Voilà, comme c'est vraiment une très bonne interpellation, mais le problème c'est que le chamboulement est toujours présumé dans la mesure où si seulement aujourd'hui la Cour se prononce en faveur du bureau d'Oukoussa et que le bureau est rétabli, tout ce qui s'est passé, l'ouverture, tout ça va tomber. Et il serait nécessaire, comme les autres l'ont pensé, que le président du bureau d'âge devrait attendre même la cérémonie de l'ouverture. Bon, la cérémonie de l'ouverture est protocolaire. Vous avez vu, dans la cérémonie, il n'y a même pas eu d'appel nominal. C'est une cérémonie protocolaire pour dire que les choses avancent. Les choses doivent nécessairement avancer. Il y a la continuité des services publics de l'État. On ne peut pas laisser un vide. Ce sont là des raisons raisonnantes, des raisons qui font que le bureau d'âge puisse fonctionner et l'ouverture a eu bel et bien lieu. C'est réglementaire, c'est constitutionnel, mais il y a des limites pour le bureau d'âge. En tout cas, alors nous avons bel et bien remarqué que depuis le début de cette législature, il y a eu la première fois où les pétitions ont été initiées. On dirait étouffé avec l'appel de pétitionnaires ainsi que les bureaux à Kinshasa. Ça, c'est la deuxième fois que ça se répète. Mais pourquoi cet exercice qui, au finish, freine les choses? Les amis doivent comprendre. J'ai parlé que personne n'est indispensable. En tout cas. Les politiques doivent savoir qu'ils ne sont pas indispensables. Parce que si les amis sont très souples, ils doivent entamer déjà des pourparlers, des démarches pour que la requête en annulation des résolutions légitimes soit retirée au niveau de la Cour constitutionnelle pour que les choses avancent. Mais là encore, il faut consulter les experts en matière, il faut voir les juristes, les avocats qui puissent nous aider. Et aussi que l'union sacrée, les ténors de l'union sacrée, les tenanciers du pouvoir actuel nous aident aussi à dégager cette situation.